il faut d'abord qu'il y ait neutralisation des FDLR pour que suive enfin la levée des mesures défensives. Et donc, la RDC, le gouvernement congolais se donne une tâche de plus. Non seulement qu'il va attaquer l'M23, parce que cet accord n'engage pas l'M23. C'est un accord bilatéral entre deux États. Et donc, rien n'empêche au M23 de continuer le combat, comme c'est le cas. Rien n'empêche. Mais non, rien n'empêche. Et donc, l'M23 peut continuer. Bien évidemment, il n'est pas engagé dans ça. C'est pour cela qu'il y a le processus de Doha qui concerne le gouvernement congolais et l'M23. Et donc, pendant ce temps, après cet accord de Washington, les FARDC seront engagés à ouvrir deux fronts. Un front contre l'M23 et un front contre les FDLR. Parce que le gouvernement congolais s'est engagé à traquer les FDLR. C'est son engagement. Et le Rwanda a son engagement de retirer ces mesures défensives. Que lorsque les FDLR seront anéantis. Oui, mais parce qu'il a convaincu qu'il est là pour ça. Il a convaincu qu'il est dans notre pays pour des raisons, n'est-ce pas, d'empêchement des FDLR à déstabiliser son territoire. Alors que l'M23 contrôle le nord et le sud Kivu, là où il y a des potentiels M23, ils ne sont toujours pas là. Il y a plutôt des potentiels FDLR. Hein, les FDLR sont au niveau de Nord Kivu, au niveau des Massissi, au niveau des Rutshuru. C'est là où il devrait certainement le Rwanda commencer maintenant à les traquer s'ils y sont. Moi, je ne sais même pas où est-ce qu'ils sont. C'est comme ça que nous posons la question au gouvernement de nous aider à les identifier. Parce que le Rwanda avait monté des alibis qui étaient balayés depuis très longtemps avant que l'IDPS ne vienne au pouvoir. Nous sommes au niveau où le Rwanda accusait depuis très longtemps que le gouvernement congolais utilisait les FDLR avant que l'IDPS ne vienne au pouvoir. Et Joseph Kabila, à l'époque, a dit aux Nations Unies que le Rwanda ment. Et pour preuve, j'accepte l'opération Pomme Verte, et qui était conjointe Rwanda, FARDC et MONUSCO, pour que le Rwanda vienne nous montrer où se trouvaient ces FDLR là au Congo. Cela a fait que Vital Kamerhe démissionne de son poste, parce qu'il a dit qu'il n'était pas concerné par ces mesures, il n'était pas informé par cette décision. Mais cette fois-ci, Kamerhe ne dit rien aujourd'hui, alors que c'est beaucoup plus grave qu'à l'époque. Vous voulez qu'il dise quoi? Il n'a plus rien, il n'a plus de contrôle, il n'a plus de décisions, il a été président de l'Assemblée nationale, il a été défenestré. Je suis d'accord avec vous que c'est un prisonnier politique de Tshisekedi maintenant. Et nous regrettons au niveau de l'Est qu'une tête comme ça, un cerveau comme ça, soit vidé inutilement au sein de l'Union sacrée. Nous disons que c'est une perte pour nous, la population qui a vu grandir Vital Kamerhe, qui l'a élevé et qui a vu et qui a cru en ce cerveau-là, et que ce cerveau aujourd'hui soit vidé complètement par un Tshisekedi. Nous disons c'est une perte pour le Sud Kivu, c'est une perte pour la nation congolaise, que ce cerveau puisse être vidé comme ça. Et donc le débat c'est que le gouvernement congolais s'engage désormais à ouvrir deux grands fronts, un contre le M23 et l'autre contre le FDLR. Est-ce que nous avons ces moyens-là? Entre-temps, il y a les ADF. Il y a aussi les ADF qui ne sont même pas concernés par ça. Entre-temps, vous avez là le Rwanda qui attend, qui vous regarde, qui se dit, bon, ok, moi je suis là, je célèbre parce que j'ai convaincu que je ne suis pas agresseur, ça c'est un. Et cela étant, toutes les poursuites qu'on devrait engager contre le Rwanda en tant qu'agresseur, parce que l'agression fait partie des crimes internationaux et qui sont imprescriptibles. Et donc nous sommes au niveau où le Rwanda se couvre, parce qu'on n'a pas défini pendant combien de temps ils vont co-gérer les richesses de notre pays. Est-ce que cet accord ne sera pas aussi les nerfs de la guerre dans les jours à venir? Parce que le Rwanda va aussi brandir ça. Bien évidemment. Non, mais vous ne respectez plus les accords. Regardez, on a signé aux États-Unis. Respectez. Kagame vous dit à Washington que si ça ne marchait pas, ne voyez pas Donald Trump. Il faut nous voir nous deux. Moi et mon homologue Tshisekedi. Mais pourquoi il dit ça? Il est rassuré parce qu'il a convaincu sur papier. Il a convaincu qu'il n'est pas agresseur et qu'il est chez nous parce qu'il a posé ses mesures défensives. Maintenant, comment vous allez demander à quelqu'un
d'élever ses mesures défensives alors qu'on n'a pas encore, n'est-ce pas, démantelé les raisons pour lesquelles il est là. C'est là que nous disons que, mon Dieu, on nous a piégés. On nous a piégés. Dans cet accord. Dans cet accord. On ne pouvait pas accepter cette mission de neutraliser les FDLR. Encore que, comment les FDLR sont chez nous? Nous sommes en 94, où il y a une guerre qui éclate entre les Hutus et les Tutsis, et on nous force, nous, à recevoir les réfugiés rwandais. De bonnes fois, nous les avons accueillis. Malheureusement, on nous contraint de les accueillir avec armes et munitions. Ça, c'est les Nations Unies. Qu'est-ce qui a empêché notre gouvernement à refuser catégoriquement cette charge de traquer les FDLR et de laisser cette mission aux Nations Unies qui nous ont amené ces gens dans notre pays? Qu'est-ce qui a empêché à notre gouvernement de réfléchir? Nous, on a fait un plan Jean-David qu'on a adressé à l'ONU au niveau du MDVC. Nous avons dit, voici le plan de paix. Si vous avez besoin de la paix, vous devez exécuter ce plan à 2 niveaux. Premier niveau, au même moment que vous nous exigez, nous, de dialoguer avec l'M23, que nous, RDC, avons qualifié de terroristes, qui ne le sont plus, parce que désormais, on dialogue avec eux à Doha, parce qu'on ne peut pas dialoguer avec les terroristes. Mais on a refusé d'imposer au Rwanda, alors que les États-Unis avaient ce pouvoir-là et cette possibilité, parce qu'il est très fort au niveau de l'ONU et du Conseil de sécurité, ils allaient dire négocier et insister qu'il y ait un dialogue inter-rwandais qui pourrait engager les gouvernements rwandais et les FDLR qui seraient chez nous, de façon à avoir la paix et vider la Libye du Rwanda depuis très, très longtemps. Deuxième niveau de ce plan du MDVC, il était important qu'on impose un dialogue interne au gouvernement congolais qui négocie déjà avec l'M23, qui négocie également avec l'opposition non armée. Si ce plan serait imposé, on aurait la paix et ça serait vite parti. Mais déjà, le Rwanda va nous observer. Il va rester là en train de dire « Je ne quitterai que quand on aura neutralisé les FDLR. » Et il attend des assurances. Entre-temps, il y a un mécanisme qui est mis en place pour surveiller. Surveiller quoi? C'est rassurer que le gouvernement a neutralisé complètement les FDLR et que les FDLR ne sont plus une menace. Dans la chronologie, après les FDLR, il y a quoi? Il y a maintenant il y a le dialogue. Après l'EV, il y a dialogue aussi avec AFCM 23. Non, mais ça c'est déjà dit. C'est déjà dit dans l'accord ici, ça a été dit qu'il y a un processus qui va s'ouvrir à Doha. Et le processus a déjà commencé. Et récemment, ils ont signé l'accord cadre. Mais c'est presque fini à Doha. Qu'est-ce qu'il y a encore là? Non, c'est pas fini. Ils ont seulement signé. Oui, mais Doha est fatigué. Doha veut transférer ça à un pays africain. Mais c'est ce que nous disons. Ça continue quand même, ces processus. Parce que c'était à 2 niveaux. C'était au niveau des États et au niveau, au niveau interne. Parce qu'on a réussi à comprendre que c'était un conflit armé, national, mais internationalisé. C'est comme ça qu'on l'appelle en droit pénal spécial. Et donc, on est au niveau où, déjà, entre les 2 États, la question est réglée par cet accord. Il reste maintenant la mise en œuvre qui est hypothétique. Hypothétique pour des raisons que je vous montre là. Parce que je me pose la question, est-ce que les négociateurs ont réussi à avoir, parce qu'au fait, il y a des annexes, est-ce qu'il y a l'annexe qui précise quand est-ce que le Rwanda se retire? Parce que ça reste un débat. Pour nous, au niveau, n'est-ce pas, du MDVC et au niveau de la coalition de la gauche congolaise, on s'est dit, est-ce que le Rwanda se retire après signature de cet accord ou il se retire après lever, plutôt après neutralisation du FDLR? Ça reste un débat. Si il se retire maintenant là, nous pouvons dire qu'on peut espérer à la paix. Mais si c'est après neutralisation de FDLR, d'abord, qui n'existe que de nom, ce qui fait que le FDLR, c'est le Rwanda, les a de manière imaginaire et nous avons accepté qu'ils sont là. Et donc le Rwanda attend seulement qu'on le lui donne. Parce que la neutralisation signifie tuer, et après avoir tué, ceux qui se seraient rendus, on les désarme, et puis on les renvoie au Rwanda. Et quand le Rwanda se sera rassuré que c'est fini, là, il peut dire, j'élève maintenant
mes mesures défensives. C'est là la crainte que nous avons et nous pouvons peut-être espérer que l'annexe a été peut-être votée pour clarifier cette question-là. Et si ce n'est pas clarifié, ça reste un débat. Et donc, Jean-David, encore un autre débat que nous soulevons au niveau du MDVC. Même, quand bien même, le Rwanda pourrait accepter se retirer. Est-ce que le gouvernement congolais peut aujourd'hui nous dire le Rwanda a combien d'hommes exactement dans notre pays? Et quand il va les retirer, qui est-ce qui va se rassurer qu'il a tout retiré? C'est-à-dire que même le retrait du Rwanda, sans finaliser avec l'M23, pourra toujours constituer des problèmes sérieux. Pourquoi? Nous sommes de l'Est, nous connaissons à quoi le Rwanda joue depuis très longtemps. Ça veut dire qu'on ne saura pas distinguer qui est Tutsi rwandais et qui est Tutsi congolais. Le Rwanda peut dire, bon, monsieur Washington, monsieur ou madame la RDC, j'avais 4000 hommes en RDC. Et je viens de retirer 2000 et 2000 sont morts au Congo. Alors qu'il en avait peut-être 10. Et donc, il laisse combien? 8000 aux côtés de Corneille Nangaa. Et les combats continuent comme ça. Et donc, nous pensons qu'il faut que l'intelligence travaille. Parce que ces questions-là, on ne les traite pas avec émotion, ni avec sentiment. L'autre débat, j'ai suivi les gens mentir au peuple. On a dit il n'y aura pas signature si le Rwanda n'aura pas retiré ses hommes. Maintenant, on a signé. La question que la personne se pose, est-ce qu'on a retiré les hommes? C'est une question qu'il faut se poser. Et donc, si on a signé et que l'on n'a pas retiré les hommes, les troupes rwandaises, c'est qu'en réalité, nous sommes en face des menteurs qui trompent la population. Et c'est dangereux pour les hommes d'État. Deuxième mensonge, Jean-David, ils ont dit il n'y aura pas intégration des groupes armés au sein des FARDC. Et mensonge, cela est bien dit dans l'accord. On parle bien d'intégration des groupes rebelles. Même s'il est dit d'intégration au cas par cas. C'est une intégration. On est en train de tromper qui? Donc on nous a piégés. Pourquoi on ne nous a pas piégés? Nous nous sommes fait piéger, nous ne sommes pas bêtes. Soit on nous a piégés, et là nous acceptons que nous sommes bêtes, et nous disons, nous sommes bêtes, nous acceptons. Et malheureusement, c'est 100 millions d'habitants qui sont humiliés comme ça. Et donc la crainte, c'est que désormais, Jean-David, et notre pays peut s'élever et dire, ah bon? Et donc, pourquoi les Rwandais bénéficient de tout ça? Cette intégration régionale qui va promouvoir la prospérité de la population de la région, pas de la population congolaise, de la région. Et donc le Rwanda bénéficie, parce qu'on va raffiner chez lui. On va exploiter et on raffine au Rwanda pour qu'on transite aux États-Unis. Compliqué. Et donc, pour que le Rwanda mérite ça, il nous a fait la guerre. Je crains que notre État se dise comment le Rwanda a mérité ça. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter tout ça? Il a imposé la force à ces pays voyous. Voilà. Non, on comprend vraiment que le Congo, les Congolais sont vraiment très touchés par ce qui se passe. Plein courage à vous, Monsieur Bissimois, plein courage. Et à tous les Congolais, épris d'épée, ceux qui veulent certainement le bonheur de leur pays. Le plus important, que le Congo gagne. Que le Congo gagne. Merci beaucoup. Ça n'est fini avec vous. Je ne sais pas, Kadi, vous avez des anniversaires encore, parce que je vois que vous m'avez fait un message.